Bonjour tout le monde, bienvenue à Discipliné Dangereux. Aujourd'hui, je reçois mon premier formateur, mon ancien coach, un ami également, propriétaire d'ATP Labs, copropriétaire d'ATP Labs. Copropriétaire. Vincent Comtois. Salut Vince. Salut, ça va? Ça va bien toi? Yes, merci de m'inviter. Ça fait plaisir, merci d'être là. Direct de Granby, right? Oui, Granby, puis ça a bien été. La route a bien été aujourd'hui. Je suis arrivé même quasiment une heure d'avance, c'est rare. That's it. C'est mieux. Mieux de ce côté-là. Yes. Vincent, toi et moi, on se connaît depuis 2004-2005. Moi, dans le fond, j'ai commencé à suivre mes formations avec toi dans le temps avec Coach Export au deuxième au Pro Gym à Montréal. Exact. En nutrition à ce moment-là. Après ça, tu m'as coaché en 2006, tu m'as coaché en 2008. Puis tu sais, on est tout le temps resté comme pas trop loin. Il y a 3 ans, j'ai commencé là, à faire affaire avec vous autres, en fait, comme ambassadeur pour ATP. Puis, pas besoin de dire, je veux dire, j'adore tout ce que vous faites. C'est pas nouveau. Puis, aujourd'hui, je voulais t'avoir parce qu'on est un peu au crossroad, là, tu sais, au niveau du supplément. On a entendu un projet de loi, une couple d'affaires comme ça, là, tu sais, qui sont quand même sinueuses puis un peu complexes là, pour les gens de l'extérieur. Puis des fois, je pense qu'on oublie de remarquer à quel point peut-être de quoi peut affecter positivement ou négativement nos libertés, puis qu'est-ce qu'on reçoit finalement comme produit au final. Puis j'aimerais ça t'entendre un peu là-dessus, mettons, tu sais, comme depuis que toi, tu as commencé dans le domaine, ça fait 30 ans passés, jusqu'à aujourd'hui, comment la game, elle a changé? La game a changé par rapport au volume d'offres. Là, nécessairement, si on recule il y a plusieurs années, on en parlait hors d'onde tantôt. Il y avait peu d'offres avant. Tu achetais certains produits, puis ça se ressemblait tout un peu. C'était vendu en pharmacie, des petits magasins, des fois un peu obscurs. Là, on est rendu avec une offre très étendue, beaucoup de produits, de qualité, de moindre qualité, puis tout ça. Je pense que l'effort, on s'en va vers ça. De Santé Canada, ce qui nous est présenté, c'est un effort de vouloir augmenter la qualité puis la surveillance sur la qualité des produits. Si on se tient à l'intention, c'est noble. Mais de la façon que c'est réalisé, là, c'est là qu'on pourrait rentrer dans les détails un peu plus puis de voir que ça peut nuire finalement même à ceux qui font un job comme il faut. Parce qu'en ce moment, il y a un certain contrôle qui existe. Ouais. Mettons, si tu pouvais nous l'expliquer un peu, comme là, toi, tu es dans le domaine depuis longtemps. Puis je veux dire, tu as ATP depuis 2009. 2011. 2011, OK, excuse-moi. Ouais. Donc, 2011. Puis là, on fast-forward 12 ans plus tard. Y a-t-il quelque chose qui a changé depuis que vous êtes là, depuis le début, des réglementations, ou c'est la première fois là, qu'on vit une espèce de... Nous autres, on est rentré dans l'ère des NPN. C'était une nouvelle association, la DPSNSO, qui était là pour régulariser un peu les produits de santé naturelle avec des numéros de produits naturels, ça, NPN, pour être capable de faire homologuer le produit. On fait partie, nous, ici au Canada puis en Europe, d'un cercle où on est à part des médicaments puis on est à part des aliments. Si on va à la FDA aux États-Unis, c'est le Food and Drug Administration, ça englobe tout. Okay. Donc, la réglementation aux États-Unis, c'est un peu libertin. C'est fais ce que tu veux, mais si tu fais quelque chose de croche, mais qu'on te pogne, ça va coûter cher. Donc, on voit toutes sortes de marketing qui sont un peu douteux et tout ça. Tandis qu'au Canada, nous, pour être capable de faire un claim, de dire un marketing, de dire ça fait maigrir, ça fait faire telle affaire, il faut se référer à une monographie qui est basée sur les ingrédients et le dosage des ingrédients qu'on met dans le produit. Puis avec ça, on a une licence de mise en marché qui nous dit tu as le droit de dire ça, puis tu n'as pas le droit de dire telle affaire, puis tu as tels effets secondaires que tu sois écrit sur ton étiquette. Fait que ça, c'est un effort qui était noble, je te dirais. Ça fonctionne, ça a fonctionné relativement bien. Mais malgré ça, on a vu des gens, comme toujours, essayer de contourner ces affaires-là, de dire, je vais me faire homologuer mon produit, mais une fois que je vais le mettre en marché, je peux mettre d'autres choses dedans, puis tout ça. C'est pas étendu, là. C'est pas une norme comme tout le monde fait ça, mais c'est arrivé. Puis là, Santé Canada ont fait dernièrement des enquêtes un peu plus ciblées, comme nous, on a été ciblés dans 2 types de produits, les produits de pré-workout. Mm-hmm. Ils ont fait une analyse à notre insu. Ils envoient une lettre comme quoi ils ont analysé notre produit une fois que le produit est analysé. Fait qu'ils vont l'acheter en quelque part, puis ils l'analysent, puis après ça, ils disent, regarde, on a trouvé ça. Dans notre cas, nous autres, tout était réglementaire. On vous remercie, c'est publié sur le site de Santé Canada. Vous n'avez même pas de caféine dans vos non, c'est ça. En plus, c'est un pré-workout. Nous autres, c'est axé sur la pompe, mais il faut que tu sois capable de respecter les dosages d'ingrédients, puis tout ça, puis ton étiquette, est-tu bien fait, puis tout ça. Et il y a eu la santé hormonale chez l'homme, là, tout ce qui est test booster. Là, ils ont fait un autre travail là, d'aller analyser tout ça. Puis là, on a un produit, nous autres, qui s'appelle l'Alpha Jack, qui répond à ça. Puis c'est la même chose qui est arrivé.
Mais on a vu des produits qui sont affichés sur Santé Canada qui ne respectaient pas les normes, qui avaient des produits dedans, et ainsi de suite. Fait que ça rouvre la porte à leur donner un certain poids face au public en disant, regarde, on a trouvé des produits qu'on a bien voulu faire, en disant, on va vous laisser faire sous votre bonne foi. Mais là, ils se sont rendus compte que certains ne respectaient pas ça. Puis là, ils présentent le nouveau projet de loi en disant, nous, ce qu'on veut faire, c'est augmenter l'innocuité. Ça veut dire s'assurer de la sécurité du public, puis tout ça. Fait que si tu regardes ça d'ensemble, une vue d'ensemble de l'extérieur, tu te dis, ben Christy, c'est une bonne chose, c'est fait de me protéger. Mais là, premièrement, c'est le coût qui augmente de façon exponentielle parce qu'ils veulent, avec l'augmentation des coûts, engager plus d'inspecteurs puis avoir les moyens de faire plus d'analyses puis tout ça. Fait qu'ils transfèrent ça aux fabricants. Peux-tu nous comparer, mettons, exemple, le coût actuel, mettons demain matin, on jase, tu développes un nouveau produit pour le sortir dans un an. En ce moment, combien ça te coûte, mettons, versus comment ça coûterait avec la nouvelle règle? Moi, ça me coûte en R&D, tout ce qui est mes frais à moi avec biochimiste, tout ça, pour être capable de monter le document envoyé à Santé Canada. L'analyse de Santé Canada ne coûte rien présentement. Ils nous chargent une licence de fabrication, mais ça varie, je ne donnerai pas de chiffre, parce que ça varie beaucoup selon la grosseur de l'entreprise. Puis je dis le chiffre, ça te donne une bonne idée de mon chiffre d'affaires. Bon. Je ne veux pas aller là. Mais la licence d'exploitation, ce qu'on appelle le CGMP, là, c'est le cahier de charge pour fabriquer, puis tout ça, en respectant les normes de Santé Canada, puis tout ça. Ça, il y a une charge qui est quand même relativement, pour l'instant, pas trop chère. Là, ce qu'ils veulent faire, c'est mettre un prix par NPN, par produit et renouvelable. Présentement, ce qui est présenté, ça serait annuellement ou quelque chose du genre. Donc, actuellement, un NPN, c'est comme un one-shot deal. Tu payes ça une fois, il approuve ton cahier, c'est beau. Fini. Si tu ne fais pas de modification avec ça, si on ne te pogne pas, ça reste bizarre là-dedans. C'est ça. Si tu as des modifications à faire, c'est à tes frais, mais c'est pas aux frais de Santé Canada. Ça veut dire que c'est pas eux autres qui te chargent les frais, mais il faut que tu changes les étiquettes. Mettons, mais ça, c'est normal. Là, ce qu'ils veulent faire, c'est pour avoir une licence d'exploitation, tu vas payer un prix. Puis là, ils ont avancé un prix allant jusqu'à 50 000 du produit renouvelable. Fait que si on prend une compagnie comme la nôtre, là, ils ont 62 produits différents. Donc, si j'enlève des saveurs, un peu moins, là, mais il reste qu'au moins, j'ai une quarantaine de licences que je devrais renouveler annuellement à 50 000 de licence. Fait que ça, c'est un frais. Automatiquement, vous autres, ça vous obligerait techniquement à bump up vos prix de produits. Mettons, entre toi et moi, là, mettons que vous autres, puis là, on jase, là, on va dire une compagnie concurrente à 10 produits à 50 000 chaque demain matin, parce que là, je veux dire, même ceux qui sont déjà là, il faut que tu payes pour. Fait que ça veut dire automatiquement, il faut que tu sortes 500 000 de ta poche ou même peut-être 1,5 ou 2 millions par année, tous les ans. Fait que tu pourrais ça va rendre des suppléments hors de prix, sans aucun doute. Bien, tu ne peux pas transférer la facture dans le marché d'une façon directe, parce que là, il va y avoir un écart de prix qui va s'installer. Déjà que présentement, il y a une augmentation du prix des matières premières. La pandémie a changé la donne sur l'approvisionnement dans toutes sortes d'affaires, dans à peu près toutes. Pénurie de main-d'œuvre, on se demande où que le monde est allé. Là. C'est comme il y avait ça à l'horizon, d'un coup, ça, qu'il n'y a plus personne, on dirait qu'il veut travailler. Là, moi, la semaine passée, j'ai travaillé au shipping toute la semaine avec les gars parce que j'avais des gars en vacances, j'ai des étudiants qui retournaient à l'école. On devient des hommes d'orchestre, des hommes à tout faire parce qu'il faut que tu sois capable de compenser pour le manque à gagner, mais à un moment donné, tu ne peux pas toujours compenser. Fait que c'est dur d'avoir de la main-d'œuvre. Puis c'est vrai pour nos détaillants pour les vendre, les produits, mais c'est vrai aussi pour nos fournisseurs. Fait que le fournisseur qui a moins de main-d'œuvre, qui travaillait sur 2 chiffres, 3 chiffres, il en reste rien qu'un, fait qu'il te fournit moins vite. Puis il y a une grande demande, mais il y a moins de stock, fait qu'il augmente ses prix parce qu'il va le vendre pareil. Puis ça prend plus de temps de l'avoir. Fait que moi, j'achète plus pour ne pas en manquer sur le délai. Puis j'achète plus aussi pour être capable de fabriquer un peu plus pour pas en manquer. Fait que mes coûts d'exploitation ont augmenté de façon exponentielle déjà. Puis on n'a pas tout transféré aux clients parce que ce serait impossible de le faire. Il y a des matières premières qui ont augmenté de 35 %. Puis j'ai augmenté mes prix depuis la pandémie de 2,5 %. Fait que... On parle de la protéine, entre autres. Là, je sais que c'est un bel exemple. Pour mettre les gens en contexte, puis on en a parlé tantôt off-mic, mais tu sais, souvent, dans le domaine de la protéine, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Moi, ça m'est souvent arrivé du monde qui dit « Ah, j'ai acheté de l'ISO dans un magasin en vrac X, puis j'ai mal au ventre, puis tout. Puis là, moi, je les amène toujours vers le principe du 20 % de différence
que tu peux avoir en étant tout à fait légal sur ton produit, tu sais, ce qui est pour moi quand même une aberration. Là. En tout cas, je trouve que c'est beaucoup, là, 20 là. Personne n'accepterait d'avoir 20 de rendement dans son compte de banque demain matin. Tu perds 20 000 sur ton 100 000, là, c'est pas grave, c'est correct, ça arrive, hein, c'est une erreur du banquier. Mais c'est comment ça se passe, mettons, pour que certaines compagnies qui sont un peu shady, mettons, là, on sait qu'ils ont le droit de se tromper, mais que dans le fond, les autres se trompent d'office. Oui, il y a une marge de variation qu'on appelle le 80-120, c'est-à-dire que tu peux avoir 20 de plus d'un ingrédient ou 20 de moins sans avoir une sanction si jamais tu étais inspecté sur cette matière-là. C'est une norme de variation manufacturière, mais surtout une norme de variation quand on parle d'un produit de santé naturelle. C'est une plante, par exemple, peut varier de son efficacité, puis bon, sa stabilité un peu d'une plante à l'autre. Ça a lieu d'être. Ce qui est fait, par exemple, c'est qu'il y a des compagnies qui se mettent 20 en bas d'emblée. Exact. Des coupes de 20 de toutes. Puis ils vont rajouter dans les excipients des produits de remplissage pour donner plus de goût, pour diminuer le coût du produit. Si on parle des protéines, par exemple, c'est beaucoup de maltodextrine qui est utilisé dans l'industrie. C'est sucré. C'est sucré, ça coûte pas cher, ça se mélange bien, ça fait pas de grumeaux, ça donne un poids au produit, puis ça, fait que tu peux le vendre au poids. C'est plus lourd que la protéine en plus. Fait que tu vends 1 kilo de protéines, mais tu as mis 20 de maltro et plus, mais t'arrives plus vite à ton kilo de protéines, puis tout ça. Fait que c'est un peu une façon de faire dans les produits je dirais, de moindre qualité parce que dans ce marché-là, c'est le prix qui compte. Les gens qui achètent ces produits-là achètent un marketing puis achètent un prix pour la majorité. Et ça, nous on s'est positionné en étant cher dès le début parce qu'on mettait ce qu'on disait dans le pot. Puis on a dit ça va être plus long, vendre l'idée, mais les gens vont renouveler l'effet. On va des produits qui marchent. Ça nous a permis de percer un marché que peu de compagnies québécoises, canadiennes ont percé. C'est le marché international, puis le sport professionnel aussi. Fait que ça a été plus long. T'sais, les 5 premières années, moi, mes partenaires, on ne s'est pas pris une scène dans cette compagnie-là. On vivait tous de d'autres jobs pour être capable de réinvestir à faire grossir cette entreprise-là. Fait que c'est pas un rise and fall de quelque chose qu'on fait bien du marketing, on met un produit là-dedans, puis on essaye de faire le plus d'argent possible, puis se sortir de là. La preuve, ça fait 12 ans qu'on est là, puis on est encore en croissance. Hein. Ouais, mais c'est la bonne nouvelle là-dedans, moi, je trouve. Je veux dire, tu t'es jamais vraiment assis dessus non plus. Pareil pour tes partenaires. Ouais. Puis, tu sais, à la fin de la journée, moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, que tu me dis là, dans le fond, c'est vous auriez pu faire, entre parenthèses, le standard d'industrie, là, si je comprends bien, là, tu sais, qui est peut-être un peu moins sexy. Mais tu vois, mettons que certaines places, ça cote justement sur le 20 là, de lousse. Puis tu sais, là-dedans, on n'a pas parlé d'amino acid spiking, de ces affaires-là. Ça te permet comme de truquer ta protéine d'une certaine manière, pour ceux qui nous écoutent. Oui, mais c'est ça. C'est parce que quand on fait une analyse d'une protéine, la teneur protéine, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on mesure le résidu azoté du produit. Fait que tous les acides aminés comptent pour avoir un résidu azoté. Fait que si tu rajoutes un acide aminé plus cheap, qui t'a coûté moins cher, que tu as rajouté dans ta protéine, si on fait l'analyse de protéines, ça va compter comme des protéines. T'sais, on a eu un scandale en Chine, je ne sais pas si tu te souviens, il a mis de la mélamine. Parce que la mélamine racontait, dans le lait pour enfants, puis on n'est pas rendu là, heureusement, ici. Mais l'amino-spiking, ça existe. On va rajouter des acides aminés qui coûtent moins cher que la protéine. Pour ne pas en nommer, mettons, tu achètes de la glutamine qui vient de Chine, qui coûte pas trop cher, rajoute ça dans le produit. Fait que ça change un peu le profil d'acide aminé, mais ça rajoute à ton protéine load, si tu veux. Fait que c'est pas non plus une pratique qui est dangereuse, mais encore une fois, ça ne respecte pas l'étiquetage pour souvent. Surtout si toi, tu fallait acheter de la protéine qui est pure à 90 %, puis que là, mettons, tu enlèves le 20 %, on tombe à 72 %, puis que là, dans le 72 qui te reste, ben là, tu as des acides aminés qui ont été changés. Fait que dans le fond, tu as peut-être 50 % de vraies protéines dans ton produit. Ça, c'est chiant. Effectivement, puis on a eu pire que ça, parce que nous, on s'est fait comparer. On s'est fait comparer, puis quand c'est le client qui fait ce genre de commentaires-là, tu dis, bon, c'est un client parmi tant d'autres, mais ça nous est arrivé avec des groupes de détaillants, de se faire critiquer, de dire, mais votre produit est semblable à ce produit-là, son gaz étiquette, c'est pareil, puis vous êtes plus cher. Fait que là, on a pris le produit, on l'a envoyé analyser, puis tout ça. Puis, tu sais, c'est toujours délicat parce qu'on ne veut pas partir une guerre sur le marché, mais tu sais, j'ai pas envie de me battre avec quelqu'un qui ment, tu sais. Si tu fais une affaire comme moi, puis tu réussis à le vendre moins cher parce que tu as plus de volume, puis tu es un meilleur... Pour ce que tu fais, mais tu es meilleur que moi, ben go. Mais là, moi, j'ai analysé ton produit, puis tu dis que tu as, je sais pas moi, 30 grammes de protéines. Par scoop, ben, tu as un scoop de 30 grammes, tu as 25 grammes de protéines, puis dans le fond, tu en as 18. J'espère que tu es moins cher.
J'espère que tu es moins cher. Puis là, justement, tu es trop cher parce que pour la différence de prix, pour ce que tu vends, tu fais plus d'argent que moi, donc tu es plus cher que moi. Ça, c'est une réalité. Tu sais, moi, des protéines, si on vendait juste des protéines demain matin, je ferais faillite. Là. Parce que moi, c'est un loss leader. À vouloir tenir ce que le marché vend en termes de prix, avec la qualité que moi j'offre, je suis pas compétitif pantoute. Tu sais, moi, quand je vends à un distributeur qui achète des gros volumes puis qui va chercher un escompte de volume, tu sais, je fais un cadeau. Là. Fait que j'espère qu'il va acheter d'autres choses que ça. Parce que moi, protéines, c'est des loss leaders. Là. Tu sais, le SBP, je fais un peu de sous, le reste, là, c'est désastreux. Là. La protéine de whey, c'est incroyable. L'augmentation du coût, puis nous autres, on met du stevia bio. Exact. Fait que ça, c'est 5 fois plus cher que du pas bio, puis c'est 20 fois plus cher que du sucralose. J'avais lu de quoi une couple d'années, il me semble, puis c'était back in the days, la whey était un biproduit de la production du fromage. Fait que dans le fond, il y avait comme, c'était genre des mousses-là qui restaient sur le fromage. À la fin, on ne savait pas trop quoi faire avec. À un moment donné, des suppléments de compagnie, des compagnies de suppléments ont ramassé ça. Puis là, on est rendu à l'autre point où est-ce qu'on fait plus assez de fromage pour ce qu'on a besoin comme protéines. T'sais. Fait qu'on a comme shifté, là, puis là, on parlera pas des Herbalife. Bon, on en parlera tantôt. Ouais. Herbalife de ce monde. Mais ça reste que, tu sais, il y a un énorme... Je veux la pilule magique, je veux le shake magique, les juice bars, tu sais, tout le monde, ou presque, moi j'ai déjà du monde que je commence à travailler avec eux autres, ils n'ont jamais mis le pied dans un gym de leur vie, puis ils s'en vont dans une boutique de suppléments à Conneau au Québec, puis ils m'appellent après, « Hey là, j'ai acheté ça, puis un pré-workout. » Ben, je dis « Pourquoi t'as acheté un pré-workout? » Ben, parce que j'ai dit au gars, j'allais commencer à m'entraîner. Fait qu'il m'a dit « Tu vas faire des workouts, ça te prend un pré-workout. » Pour quelqu'un qui n'est pas, pas éduqué, puis tu t'en vas là-bas, c'est comme ça, je m'en vais en ski. Ben, donc, ça te prend tes bottes, tes bâtons, tes skis. OK, parfait. Fait qu'elle l'a ramené. Mais en bout de ligne, moi, j'étais un peu sur le cul, puis je me disais, ouais, c'est vrai que quelqu'un qui n'y connaît rien, qui rentre là-dedans, c'est un monde, là. Oui, effectivement. Tu sais, pour être conseiller dans un magasin ou détaillant de produits santé naturelle, tu n'as pas de prérequis demandés. Fait que, il y a des places qui font un job à éduquer leur monde, mais c'est pas partout. Puis, nécessairement, on voit ça, mais ça tente à changer. Je te dirais, on est là-dessus. Là, moi, je donne beaucoup de formations. Les détaillants auxquels on vend nous demandent souvent des formations. Puis, j'essaie de ramener. Il n'y a personne qui est en carence de pré-workout. Là. Fait que, si tu es fatigué, tu n'es pas capable de faire un entraînement de chest-bras, ça te prend 400 mg de caféine pour faire ça, c'est un problème. Là. Surtout si tu as 15 ans, 16 ans, 17, 18. Parce que la majorité des pré-workouts avec des hauts dosages de stimulants sont vendus à une clientèle qui est très jeune, qui devrait avoir l'énergie pour être capable de faire la job. Fait que plus tu vieillis, plus tu fais le mal en prenant ça, puis plus tu es à risque des effets secondaires. Fait que ça tasse nécessairement une catégorie de clients qui, eux autres, ont peut-être plus de raisons d'être fatigués pour toutes sortes de raisons. Fait que c'est mal orienté, les dosages. Fait que c'est pour ça que c'est dur de contester ce que Santé Canada essaie de faire. Parce que si tout le monde ferait les choses correctement, il n'y aurait pas de raison de le faire. Là, ils nous vendent quelque chose, mais ils sont en train d'aller trop loin dans l'idée de vouloir protéger le public. C'est parce qu'ils l'ont laissé traîner pendant trop longtemps, d'une certaine manière? Oui, mais c'est leur vision de l'affaire, qui est un peu... dans l'innocuité, ce qui va arriver à un moment donné, si on les laisse aller trop loin sans s'opposer à ça, c'est qu'on va castrer l'efficacité même de certains produits qui ne sont pas dangereux. C'est en refaisant des monographies, en disant, ben nous, on n'aura pas d'approbation pour un produit, par exemple, qui a plus que X milligrammes de ginseng dedans, en sachant très bien que le dosage effectif est 3 fois plus élevé que ce qu'ils vont homologuer. On se retrouve avec un produit qui est ineffectif. Effectivement, qui va être non dangereux parce qu'il est non efficace. Mais là, on a des produits qui sont efficaces à certains dosages, puis il y a certains produits qu'on a même de la difficulté à avoir le dosage efficace. Fait qu'on le sait tous, on est obligé de dire des recommandations off-label. Ils vont te dire, ben regarde, ton magnésium, tu as le droit de 1 capsule par jour pour tout le monde. Ben, on sait bien que ça devrait être dosé au poids, au niveau d'activité. Un homme, une femme, c'est différent, puis un paquet d'affaires. Fait qu'on est obligé de dire aux clients, ouais, c'est ça que Santé Canada a homologué. Mais dans ton cas particulier, ça va apprendre un peu plus. Moi, ça arrive souvent. Quelqu'un m'arrive, là, c'est écrit un sur le pot. Oui. C'est tout le monde peut prendre ça sans avoir d'effet secondaire, mais pour avoir un effet positif, tu en prends un peu plus. Puis on va dans les recommandations habituellement qui ne sont pas dangereuses. Des effets secondaires du magnésium, c'est la diarrhée. Fait que tu le sais. Il faut t'en prendre en temps. Oui, ça dépend de la sorte de magnésium. Là. Si c'est une forme chelatée, ça en prend un citrate ou un glycinate, tout ce qui finit en hâte, ça prend un dosage plus élevé, par exemple, qu'un oxyde de magnésium ou un chlorure de magnésium, ces choses-là. Mais il peut avoir un effet laxatif. So what?
Tu vas le savoir assez vite, t'en es trop pris, je ne ferai pas tous les jours. Tu sais, si tu as diarrhée tous les jours puis tu continues, ben, c'est ça. Moi, j'ai souvent utilisé pour la constipation, d'ailleurs, là, chez certaines clientes, des fois. Là, c'est ça. Fait que, tu sais, le danger, c'est quoi? Tu sais, si tu me dis un risque, tu sais, le DL50 est élevé, là, comme dans certains produits pharmaceutiques, la fenêtre thérapeutique est très étroite, puis si tu montes le dosage du double, ben tu peux avoir des effets secondaires. Puis comme c'est mis dans la main de des gens qui recommandent ça, qui ne sont pas des pharmaciens, qui ne sont pas nécessairement formés par une université, mais là, le danger, mais ça n'existe pas vraiment dans les produits de santé naturelle qui sont reconnus par Santé Canada actuellement. Comme étant dangereux. Ben, on s'entend que du moment qu'ils seraient reconnus dangereux, en fait, c'est pas mal tout ce qu'il y a de caféine, tant qu'à moi. Là, je veux dire, tu sais, qui pourrait être, je me donne un exemple, là, 400 mg de caféine, tu décides d'en prendre 3 scoops à 1002, c'est pas tu fais le mal en tal. Encore là, tu sais, est-ce que c'est life-threatening? C'est beaucoup, là. On s'entend. Mais définitivement. Ça fait partie d'une catégorie de produits qu'il faut faire attention. Il y a eu le thé vert aussi, à un moment donné, qui avait des dosages très élevés, qu'il y a des gens qui ont des toxicités hépatiques, puis ont régulé à la baisse le dosage qu'on avait le droit. Mais ça reste que si tu regardes les rapports d'intoxication hépatique avec hospitalisation, le produit le plus ciblé, c'est un produit en vente libre d'une pharmacie qui s'appelle le Tylenol. L'acétaminophène, c'est la molécule vendue en vente libre la plus toxique pour le foie. Fait que, tu sais, le nombre de monde qui ont eu des toxicités nécessitant une hospitalisation avec du thé vert est marginal par rapport au Tylenol. Mais ils ont changé les dosages du thé vert sans changer ceux du Tylenol. Je dis pas que le Tylenol n'a pas sa place, mais on devrait, comme consommateur, se faire avertir de façon plus importante des risques d'utiliser ça sur une base régulière, des dosages élevés. Tu sais, du monde qui prend 2 Tylenol aux 4 heures pendant des journées de temps pour se remettre de X, Y, Z. Ou des semaines. Ou des dosages élevés donnés à des enfants de Tempra pour une fièvre ou des choses comme ça. Tu sais, c'est pas sans danger, c'est ça que je veux dire. C'est efficace et utile. Mais si tu dis que ton objectif premier comme entité, c'est de protéger le public, bien, il faut que tu fasses la même. S'il est bon pour papa, il faut que ce soit bon pour maman. Là, on est en train de se faire squeezer pour donner un peu plus d'espace à une industrie qui est déjà beaucoup plus grande que la nôtre. Là, fait que j'ai pas de problème. Puis même moi, comme je te disais tantôt, ça avantage une compagnie comme nous qui font leur travail comme il faut, de dire on va resserrer la vis pour essayer de pogner ceux qui font pas le job comme il faut. Mais si tu me dis qu'au travers de ça, on va changer la réglementation pour rendre des produits tellement peu dangereux qu'on va les rendre pas efficaces, là, on a un problème comme consommateur parce que à peu près tout le monde, 75% des gens aux États-Unis, selon un sondage, utilisent des produits de santé naturelle sur une base régulière. Et il y a des produits là-dedans qui rendent de grands services à plusieurs personnes, on le sait. Donc, ça a sa place comme les aliments, puis ça a sa place certainement plus que certains médicaments qu'on pourrait prendre à plus petit dosage si on était informé des effets positifs de certains suppléments. Fait que moi, je trouve que présentement, financièrement, le step entre 0 pour certaines homologations à dire ça va aller coûter plusieurs dizaines de milliers de dollars. Pour certaines petites compagnies qui font les jobs comme il faut, mais que c'est des artistes, puis c'est des gens qui sont très passionnés de leur affaire, mais qui ont un petit réseau de distribution, puis tout ça, puis que c'est des produits qui sont très pointus. Mais on va voir disparaître des gens qui vont faire bien les choses, puis pas nécessairement des gros joueurs, qu'eux autres, c'est des grosses compagnies de marketing, puis tout ça, puis c'est peut-être eux autres qu'il faudrait peut-être serrer un peu plus la vis. Dans le fond, ça revient un peu. Moi, dans ma tête, ce que j'avais dans ma tête, dans le fond, c'était que back in the days, ce que moi j'avais comme figuré, c'était qu'aux États-Unis, tu sors un produit, tu le mets sur tes tablettes, puis éventuellement, on va checker ce qu'il y a dedans, puis on va te squeezer si jamais c'est pas ça. Là, ici, avec le principe du NPN, théoriquement, il faut que tu leur dises on va faire ça de même. Ouais. Puis après ça, on va peut-être te checker un moment donné. Là, en ce moment, on vient comme faire un genre de mix des deux, style finance-nous. Dans le fond, finance-nous, on va te policer nous autres. Mais tu sais, c'est comme si on payait toute une taxe pour qu'on ait une meilleure législation plutôt sur ce qui se trouve sur nos tablettes, quand en fait, ce qui va arriver d'ailleurs, États-Unis, Europe, n'importe où, ne passera pas par ces mêmes mécanismes-là. Effectivement. Tu sais, présentement, avec la vente en ligne, si tu achètes des produits américains, ils arrivent chez vous, ça n'a pas passé dans les mains de Santé Canada, là, ça a passé par les douanes. C'est un paquet qui n'est pas trop identifié, tout ça. Le produit qui est dedans, majoritairement du temps, il va passer les douanes. Donc, tu vas te retrouver des produits qui n'ont pas subi les mêmes réglementations, qui n'ont surtout pas payé leur dû au Canada de la même façon que les fabricants canadiens, puis qui vont risquer de concurrencer
de façon déloyale des Canadiens qui font le job comme il faut, qui engagent des Canadiens, qui payent des impôts, des taxes au Canada, des compagnies qui font la même chose pour encourager un marché. Fait que là, on va recréer encore ce genre de monstre-là qu'on avait au début, parce qu'on avait des produits on avait une industrie qui était très faible au Canada, fait que c'était juste des produits américains qui rentraient ici. Là, on a réussi à se créer une entité, puis des compagnies qui sont solides, qui vendent des produits de meilleure qualité que la majorité des produits américains, avec un moins grand marketing. Fait qu'ils sont plus difficiles à vendre parce que l'idée du marketing, bien sûr, on n'a pas les mêmes moyens souvent. Mais là, on est en train de dire, ben regarde, ça va être très sévère pour ce qui est canadien, mais ce qui va rentrer d'ailleurs, on n'aura pas à subir les mêmes choses. Si tu vendais ça, ces tablettes, ça serait pas pareil. Mais les gens achètent ça en ligne. Mm-hmm. Parce que tu prends un produit américain et tu le mets sur ces tablettes, c'est à risque et péril. Il faut que tu aies un NPM de vendre au Canada. Une parenthèse t'appartient parce que tu l'as acheté puis là, tu le revends. C'est ça, exactement. Okay. Il y a des magasins que je suis déjà rentré, puis tu vois des produits avec pas d'NPN. On parlait des CERN tantôt, c'est une genre de zone grise, il y a toutes sortes de produits qui viennent d'ailleurs, puis tout ça. Puis souvent, il y a des produits qui peuvent être en dessous de la tablette. Bien, ça, c'est au risque et péril du détaillant. Ça, c'est une autre affaire. Mais ça reste que la vente en ligne, c'est un no man's land. Là. Ça passe. Il y a certaines molécules que des compagnies enverront pas au Canada, parce que c'est des molécules qui sont illégales. On parle, par exemple, d'hormones, DHA, tout ça. Tu essaies de commander ça. C'est très difficile parce que là, il y a des sanctions. Mais c'est un exemple là, parmi beaucoup d'autres qui n'ont pas ces sanctions-là. Fait que c'est ça qui est dangereux, c'est de taper sur la tête de ceux qui font comme il faut pour donner de l'espace à ceux qui ne le font pas. Fait qu'il faudrait premièrement, ils resserrent la vis beaucoup au niveau des douanes. Deuxièmement, tu dis qu'on veut l'innocuité. Parfait. Tu engages plus d'inspecteurs, tu resserres la vis, mais fais-le dans un but réel d'innocuité, pas de diminuer l'efficacité au terme où ça sera plus efficace. Mais on s'entend que tu traites ça comme n'importe quel business, puis d'après moi, il devrait. Là. Bon, à base, comment on fait pour mieux se financer? Bien, on devrait juste avoir plus de cas sur lesquels on peut mettre des amendes. Ouais. Donc, autrement dit, utiliser le personnel qui est en place en ce moment, puis après ça, ben, tu grandis, entre parenthèses, c'est style, on a trouvé autant de pépins sur lesquels qui ont eu des amendes, en fait. Parce que là, en ce moment, c'est ce que tu es en train de dire, c'est même ceux qui montent patte blanche, on va vous taxer, puis même, ça va aider tout le monde à se checker. Fait que c'est un peu comme si tout le monde roule sur l'autoroute demain matin, de 80 à 140, on vous donne tout un ticket, puis à la fin de l'année, on va rebalancer tout ça, mais au tout début, il faut mettre plus de choses sur la route, fait que payer tout. C'est un peu ça? C'est un peu ça, c'est ça. T'sais, moi, j'aurais pas de misère à dire que si tu respectes pas la licence qu'on t'a mis, si on t'inspecte, là, on va mettre... Parce qu'on disait tantôt la loi du 80-120, là. Tu te fais pogner, là, demain matin, ils vont inspecter un produit, puis tu es en bas, ils vont t'envoyer une lettre, ils vont t'écrire un email, ils vont dire on a trouvé tel lot, tel produit, vous êtes non conforme, veuillez vous conformer. C'est ça. Puis après ça, là, la batch après, tu te conformes, puis là, sa poussière tombe, puis tu recommences. Fait que quand tu n'as pas des avertissements dangereux c'est-à-dire on a trouvé une matière première qui était contaminée, un métaux lourd, quelque chose qui peut être dangereux, c'est juste au niveau de l'efficacité du produit. Ben, tu te fais taper ses doigts de façon... C'est même pas une tape ses doigts, c'est un avertissement. Fait que si tu roules 180 sur l'autoroute, puis le policier, il t'enlève un peu, fais plus ça. Fais-le plus. Ben, il faut dire, c'est juste ça. Ben, si tu perds ton permis, puis c'est un peu ça. Si tu faisais des suspensions de licence, puis qu'il y aurait des amendes sévères, ben là, tout le monde se serrait les coudes, puis se serrait les fesses pour faire la job comme il faut. Puis ceux qui la font comme il faut, mais nécessairement, ils vont t'avantager par rapport à ceux qui la font pas. Là, présentement, on a le même désavantage. Comme tu disais tantôt, on paye déjà en partant de chez nous le ticket, puis on va peut-être être remboursé d'une certaine manière parce qu'il va y avoir moins de chars sur la route à un moment donné, parce que les cowboys, ils vont avoir tellement payé qu'ils sont plus capables de suivre. Mais c'est pas comme ça que c'est présenté présentement. C'est pas on va punir ceux qui font pas le job comme il faut. C'est on va punir tout le monde parce qu'on a décidé qu'on faisait les choses différemment. Tu sais, moi, je pense pas que c'est une avenue qui fait du sens. Je ne sais pas si le projet de loi va passer comme il est présenté. Il y en a qui en doutent parce que c'est très restrictif. Puis là, on parle de changer les étiquettes aussi. Il faut se conformer à des étiquettes pharmaceutiques. Là. Fait que la liste, juste la vitamine D, là, il y a une liste exhaustive de nouveaux effets secondaires possibles
que je me demande à quel dosage tu atteins ces effets secondaires-là, qu'on va être obligé de rajouter. Mais moi, c'est un petit sprint de même. Je vais avoir un peel-off de 3 pages sur ma vitamine D. Là. Fait que sûrement que je vais être obligé en plus de suremballer mon produit parce que pour être capable de faire ça, il faut que je le mette dans une petite boîte, puis je mette un pamphlet dans une petite boîte, comme quand tu achètes des Tylenol. Donc, je vais avoir une boîte de carton avec un pamphlet en papier, avec une bouteille en plastique dedans, plutôt que de vendre juste la bouteille en plastique avec certains warnings dessus. Fait que ça aussi, l'étiquetage change de façon importante. Ce que tu as le droit de dire, pas le droit de dire, ça se resserre. Et nécessairement la façon que c'est présenté, là, les tableaux informatifs des effets, pas des effets, mais des agents actifs versus les agents d'excipients, va être présenté pareil comme un médicament. C'est peut-être plus facile pour le consommateur de se retrouver parce que s'il compare sa bouteille de Tylenol et sa bouteille de magnésium, ça va être écrit de la même manière. Mais là, c'est la liste des effets secondaires. Qui, d'après moi, là, dans certains cas, là, c'est un peu... Surtout, c'est un complexe, des fois, avec 7, 8, 10 herbes différentes. Ouais. Là, ça devient complexe là, sur un méchant Mais tu peux pas réglementer... Tu sais, on prend un produit comme Adrénergie AM, nous autres, là, on a 11 ingrédients là-dedans, c'est toutes des plantes avec des principes actifs. On peut pas documenter les effets secondaires possibles de chacun des produits avec la même... idée que quand tu as une molécule. Tu sais, quand tu prends du Tylenol, pour nommer encore celle-là, c'est une molécule. Donc, une molécule, là, on aurait une liste de toutes les molécules là-dedans, possibles, imaginables, qui pourraient avoir des effets secondaires. On sait qu'au dosage prescrit, la majorité de ces plantes-là ne présentent pas de danger. C'est à des dosages excessifs. Mais tout à dosage excessif. Tu sais, là, on est rendu qu'il faudrait qu'ils fassent la même chose avec l'alcool. Il devrait avoir une étiquette sur l'alcool. Si tu prends plus qu'une bière à soir, mais tu pourrais te retrouver avec des mots de tête demain, des ci, des ça. Fait que des warnings qui... Ils l'ont fait avec les cigarettes, là, je veux dire, quand c'était de façon à dissuader, en fait. C'était vraiment pas de façon informée, là, en passant. Là. Parce que, si tu te rappelles, c'était l'inscription avec la grosse picture, là, une dent, des dents tout pétées ou des poumons scrap. Par contre, quand on parle d'un produit de santé, justement, on parle de santé, tu sais, puis je pense que la game, c'est un peu de savoir, ça peut-tu l'empirer ou l'améliorer, tu sais, dans la grande majorité des cas. Ben, c'est ça. Si tu respectes la licence de mise en marché, les dosages qui sont prescrits, même si c'est des molécules qui pourraient être à des dosages plus élevés, on a parlé tantôt du magnésium, par exemple, à moins d'un danger imminent, là, de dire si tu as telle maladie puis tu prends ça avec tel médicament, ça, c'est correct. Mais comme je te dis, là, présentement, c'est présenté comme quelque chose de vraiment plus exhaustif. De peu probable. On va être dans le très, très, très peu probable, mais qui doit être écrit pareil sur ton site web, puis qui va être écrit sur ta bouteille. Puis là, on va te donner des sanctions. Fait que l'objectif de protéger, comme je te dis, présentement, semble être présenté comme un objectif de diminuer l'efficacité aussi. Fait que c'est là que moi, j'ai un problème, puis que l'industrie devrait avoir un problème quand tu regardes ça comme il faut. Le coût, qui est trop élevé par rapport à la réalité de nos revenus. Tu ne peux pas m'imposer les mêmes coûts d'exploitation qu'une compagnie pharmaceutique qui fait des milliards de revenus. On s'en va en train d'essayer de pairer ça. Comme je disais tantôt, l'industrie des produits de santé naturels au Canada, c'est à peu près 2,5 milliards. Les compagnies pharmaceutiques de moins rang font ça de revenus par année, une compagnie. Fait que, on peut pas arriver à la même chose. Fait que présentement, y avait-tu vraiment un besoin criant? Y a-tu vraiment des morts? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Pour qu'on mette cet effort-là de l'avant sans que ça soit vraiment une pression. On ne sait pas trop d'où ça vient. Parce que je pense pas, moi, que le nombre de morts par surutilisation de vitamine D a augmenté de façon exponentielle au Canada pour vouloir serrer la vis là-dessus versus d'autres molécules qui sont prescrites off-label. On a parlé des opiacés, on a parlé d'un paquet d'affaires. Il y a des médicaments qui sont prescrits qui sont pas mal plus dangereux, qui devraient être peut-être plus regardés. C'est deux sujets complètement différents, mais je pense pas qu'il y avait une urgence d'agir avec cette intensité-là. C'est surtout ça qu'il faut mettre de l'avant. Non, 100%. Vince, tu avais à dire, mettons, parce que moi, j'ai bien du hate puis bien de la chicane parce que je parle souvent d'Herbalife. Puis je les aime pas particulièrement. J'aime pas grand-chose qu'ils font, j'aime pas grand-chose qu'ils disent. Pour quelqu'un n'est pas initié, qui nous écoute aujourd'hui, comme je comprends pas c'est quoi la différence entre Herbalife puis ATP, les deux font des suppléments, ils ont des ambassadeurs, tu pourrais-tu nous, sans nécessairement, là, je veux dire, le découper au complet, là, mais nous expliquer un peu c'est quoi la différence entre Herbalife, qui est à base un produit américain, si je ne me trompe pas? Oui. Okay, qui n'ont pas de NPN? Les produits qui sont vendus au Canada sont toujours avoir des NPN. Ouais. OK.
Parce que, oui, si vendu au Canada a des NPN jusqu'à preuve du contraire. J'ai pas étudié le sujet, là, mais c'est sûr qu'ils ont dû se réglementer quelque part parce que il y a trop de volume pour pas que Santé Canada s'est miliné là-dedans. Moi, ce que je décris là-dedans souvent, puis ça, j'englobe un paquet de compagnies qui se ressemblent. Là. Je ne veux pas pointer elle plus qu'un autre, parce qu'il y en a d'autres que moi aussi, je trouve que c'est douteux. Moi, j'appelle ça un délit d'intention. C'est quoi ton intention réelle en arrière de ton effort dans une business? Moi, quand on a fait ATP, moi et mes partenaires, on s'est entendu sur le fait que pour les sportifs, il y avait peu de qualité. Il y avait beaucoup de marketing, beaucoup de produits qui étaient pour axer sur la performance, mais qui étaient peu santé à la base. Fait qu'on s'est dit, nous, il y a un trou béant. Moi, j'étais un coach, puis je coachais les athlètes de haut niveau. Puis là, je leur disais, ah non, prends pas ce produit-là, va acheter telle affaire à la place. Prends tes oméga 3 à telle place, ta vitamine D à telle place, ta multivitamine. Là, c'est compliqué. Fait que là, j'avais un petit officine dans mon bureau. Quand tu venais me consulter, j'avais des... Exact. Mais 16 compagnies, j'avais des petits volumes, payait trop cher, en tout cas. Puis je m'étais dit, un jour, je vais faire un one-stop shop, c'était l'idée. Puis quand on a parlé de ça avec mes partenaires, tout le monde était d'accord à dire, oui, effectivement, il y a un trou là. Fait que notre intention était noble. T'sais, on voulait aider des athlètes à avoir des produits de plus grande qualité. C'est quoi l'idée derrière des produits comme tu as nommé Herbalife? T'sais, c'est souvent l'amaigrissement et tout ça. Ah, puis il y a beaucoup de recrutement aussi là-dedans. Eux autres, Ouais, ça fait longtemps qu'ils se font auditer là, parce qu'ils sont juste sur le bord où est-ce que sont comme 49-51. 49% venant du recrutement, 51% venant de la vente de produits. Notamment parce que quand tu recrutes, il faut que tu achètes un kit. Ouais. Puis là, ben, tu as du monde qui se ramasse avec ça dans le fond d'un garde-robe. Puis, c'est ça, mais c'est plusieurs compagnies qui ont utilisé ce genre de pyramide de Ponzi-là pour être capable de faire un système pyramidal, mais vu que tu peux pas vendre juste de l'air puis dire je vais prendre de l'argent, puis sur le premier, on va mettre un produit au travers de ça. Il y en a on apprend à en amener plein, puis le but, c'est pas ça. Là. Mais l'intention, d'abord, c'est surtout ça. C'est un but financier avant d'un but réel d'aider à la santé. Puis quand tu fais ça, ben, habituellement, si tu regardes le produit comme tel, ben, le produit va être payant. Puis pour être très payant, il ne faut pas coûter cher à produire. Pour pas coûter cher à produire, souvent, il n'y a pas de qualité. Fait que c'est là qui est le problème. C'est qu'on nous vante la qualité d'un produit qui n'est pas un. Pas de petite gorgée. Ce qui est quand même un problème, en fait, parce que, tu sais, je veux dire, les gens achètent ce qu'ils pensent être de la qualité, ce qu'ils pensent être bien. En fait, ce qu'ils achètent, ce qu'ils pensent va régler un problème. Quand que leur problème, souvent, c'est rare en temps que c'est une carence en Alois, tu sais. Je veux dire, moi, souvent, je vois ces affaires-là avec ma boisson matinale. Ouais, mais t'as déjà pensé que peut-être juste boire de l'eau le matin, mettons, ça serait déjà un mot du bon start, là, avant toute chose? Moi, j'ai de la misère, de toute façon, avec... l'idée du one size fit all pour avoir n'importe quoi. Tu sais, puis c'est pas pour critiquer les tendances, mais tu sais, le bain de glace, là, oui, mais tu sais, il y a des gens qui sont hyper stressés, qui ont un taux de cortisol élevé, qui ont des problèmes cardiaques, qui devraient pas faire ça. Il y a du monde qui se lever à 5 heures le matin pour aller s'entraîner, c'est une bonne idée, puis il y en a d'autres qui ont un sommeil perturbé. Tant que tu n'as pas réglé ton problème de sommeil, essaie de récupérer. Règle ton problème de sommeil en premier. Puis si ça prend qu'il faut que tu te lèves un peu plus tard pour être capable d'avoir des heures de sommeil de qualité, bien, reporte ça à plus tard. Tu sais, il faut être capable de doser tout. Tout est poison, rien n'est poison. C'est une question de quantité, puis c'est une question de à qui c'est donné. Fait que moi, quand on vend un kit one size fit all à tout le monde prend un petit jus d'aloès, tout le monde prend une petite penule de ci, puis tout le monde fait pareil. T'as un diabétique au début du continuum, puis t'as l'autre qui est en parfaite santé l'autre bord. T'as quelqu'un qui est obèse d'un bord, mais ils sont vendus la même affaire par du monde qui sont peu formés ou pas formés là-dessus. Les produits de santé naturelle, ça devrait être recommandé par des gens qui ont un minimum de formation. Ça pourrait être une chose qui pourrait changer gouvernementalementalement parlant. Si tu veux vendre ça, tu devrais avoir minimum une formation équivalente, par exemple, au PNCE pour les athlètes qui veulent coacher des entraîneurs qui veulent coacher des athlètes. C'est pas trop compliqué, pas nécessairement bouger à l'université, mais un minimum. Ce qui n'est pas le cas pour ces compagnies-là. Puis là, on recrute des gens qui sont pas du tout dans l'industrie. Des utilisateurs ou des utilisateurs qui devient un conseiller. Cherche un revenu d'appoint, liberté financière. Le gars qui est rendu diamant, je ne sais pas trop comment ça marche là-dedans, là, qui a fait 1 million de revenus, là, c'est pas parce qu'il a mieux conseillé le monde, c'est parce qu'il était capable de mieux embarquer dans la patente. Non, puis il a bien recruté, puis t'as du monde en tout qui l'a poussé. Puis, c'est ça. Fait que c'est ça qui est un... Moi, c'est pour ça que j'en reviens tout le temps au terme délit d'intention. Ton intention est financière avant d'aider. Tu
sais, comme je te dis tantôt, nous, on est parti ATP 5 ans sans faire de profit suffisant pour dire qu'on en vivait. Donc, il faut que ton intention soit noble, dire, Christy, moi, faire ça pendant 50 ans, travailler 2 jobs, puis, l'objectif, c'était ça. Aujourd'hui, les revenus sont suffisants pour que je fasse ça à temps plein, puis que j'en vive bien. Mais l'intention au début, c'est même si j'en serais pas arrivé là, j'aurais continué pareil. Puis, je me suis posé la question, m'en est dans un podcast, puis j'ai dit la même réponse. Un matin, j'atteins la liberté financière x10 parce que je gagne à l'auto, j'hérite d'un moment qui je continue. Même si je dis, regarde, à mes partenaires, regarde, les boys, je suis heureux de vous dire, j'ai plus besoin d'argent, vous verserez un plus gros salaire, puis moi, mais je continuerai. Parce que je crois à ça, puis c'est ces gens-là qui devraient vendre des produits de santé naturelle comme des conseils comme tu fais, puis tout ça. On le voit avec le coaching aussi. C'est qui, lui, ce coach-là? Les oreilles te saignent parce que pourquoi tu fais ça? Tu n'as pas le droit de faire ça, en quelque part. Tu nuis à la santé des gens, il y a un risque. C'est pour ça qu'on rouvre la porte à des entités gouvernementales de venir serrer à vis parce qu'effectivement, des gens qui font pas bien leur affaire, mais il faut que, dans ta façon de vouloir réglementer ça, il faut que tu tapes ses doigts des pas bons, pas de tout le monde. C'est ça l'affaire. Là, présentement, tout le monde va payer le prix pour certains, une minorité, qui ne fait pas la job comme il faut. Donc, cette compagnie-là que tu as nommée. Mettons, si tu avais ton mot à dire, là, côté justement éducation, que ce soit des entraîneurs, que ce soit des naturopathes dessus, parce qu'au Canada, au Québec, plutôt, c'est pas un titre très difficile à avoir. Mettons, je sais que tu as fait ta médecine fonctionnelle. C'est quoi tu penses qui manque, là? Comme collectivement, là, comme tout là, au Canada, là, qu'on est à côté de la traque, puis qu'on pourrait faire une grosse différence, des fois, pas que grand-chose. Bien, premièrement, je pense que ceux qui étudient en nutrition devraient avoir une formation en supplémentation. Moi, déjà, qu'il y a une guerre de tranchées, nutritionniste, diététiste puis supplémentation. Aujourd'hui, à l'heure qu'on se parle, il n'y a plus personne qui peut prétendre que l'alimentation moderne répond aux besoins de tout le monde sans, pour certains, passer par de la supplémentation. Puis un n'est pas nécessairement contraire de l'autre. Si je m'entraîne fort, puis j'ai pas un gros appétit, je prends un supplément de protéines, je prends des protéines comme je les aurais mangées, je fais juste les prendre en poudre. La même chose, la vitamine D l'hiver, j'ai bien beau vouloir, il n'y a pas de soleil. Même cet été, ça a été dur. Là, fait que, on s'entend. Fait que, il faut être réaliste. Fait que de cette façon-là, réaliste et objective, je vois pas pourquoi on ne changerait pas l'éducation des nutritionnistes, des diététistes. Ça aiderait tout le monde. Parce qu'eux autres sont diplômés universitaires. Ils sont écoutés aussi par... Ils sont écoutés. Ils devraient avoir un discours qui est beaucoup plus ouvert et actuel. Présentement, on a un discours de saut. Non, c'est pas bon. Pourquoi? Je le sais pas, mais c'est pas bon parce que je connais pas ça. Si je connais pas ça, ce n'est pas bon. On est encore pogné sur le lait au chocolat pour ce workout, là, en passant. Là. C'est ça. Puis les études qui ont été faites étaient commanditées par les fabricants de lait. Là, à un moment donné, si on vendait pas de lait au Canada, on n'aurait pas du lait au chocolat pour ce workout. Non, au Japon, il n'y en a pas. C'est pas l'industrie laitière. Au Japon, il n'y en a pas. Fait que c'est ça. Ça va démographiquement avec l'industrie qui est la plus forte, qui commandite le plus. Puis tout ça. C'est ça, il faut lire entre les lignes, puis il faut s'informer de ça. Puis après ça, bien nécessairement, il devrait avoir une formation obligatoire pour des conseillers. Ça, je crois à ça. Il y a des formations alternatives qui peuvent avoir du sens. Je vais ouvrir une porte. On est en train de monter, nous, un programme de certification en nutrition, supplémentation et entraînement basé sur de la science solide. On travaille avec Kevin Arsenault là-dessus. On a différents autres intervenants. On est en train de faire quelque chose de solide là-dessus. Parce qu'on pense qu'encore une fois, il y a un trou béant là. Il y a des formations, mais ils ne sont pas tous d'égale qualité. Puis il y en a malheureusement qui sont trop longues pour les gens, ce qu'ils voudraient faire avec. Moi, j'ai fait mon cours de naturopathie, ça m'a fait 4 ans à faire ça. Médecine fonctionnelle, c'était à temps partiel, mais c'est quand même très long. On veut être capable de dire, si tu veux juste, qui n'est pas banal, mais si tu veux juste être conseillé, on pourrait te donner une formation d'une 30aine d'heures, bien structurée, avec des outils de référence que tu pourrais utiliser par la suite, qui vont faire en sorte que si tu fais ça comme il faut, tu vas déjà être très, très bon. Puis après ça, si tu vas aller plus loin, tu feras les autres étapes. Mais pourquoi passer par un cours de naturopathe de 4 ans que tu vas élaborer sur un paquet de sujets que tu n'as pas besoin pour faire un job qui pourrait te donner dans un secteur, là, dans un...
Ah, surtout si en bout de ligne, d'une certaine façon, tu es conseiller / commis. Ouais. Avec le marché de l'emploi qu'on a actuellement, je pense pas qu'il y a grand monde qui va nécessairement être prêt à étudier 4 ans pour se ramasser une job à 20-50 $. Oui, puis la majorité de ceux qui se retrouvent là présentement, c'est des passionnés de l'entraînement. Ils aiment s'entraîner, ils en consomment eux-mêmes des suppléments, ils ont le goût d'apprendre, puis ils n'ont pas nécessairement les ressources pour apprendre comme il faut. Puis l'autre chose, il y a des gens là-dedans qui ne font pas ça toute leur vie. Il y a des gens qui sont conseillés présentement parce qu'ils sont étudiants d'autres choses. Ils aiment assez ça pour le faire, puis bien le faire, mais c'est peut-être pas nécessairement une carrière non plus. Il y a place à tout ça, là, tu sais. Parce que si on avait vraiment comme je te dis, les diététistes, nutritionnistes, pharmaciens, médecins qui conseilleraient plus de suppléments, puis on aurait des gens qui sont capables de conseiller directement en magasin, que tout le monde se parlerait, comme ça devrait être dans un idéal. C'est homogène d'une certaine façon aussi. Là. Tu ne te ramasses pas avec un médecin qui a été diplômé en 78 qui te pitch qu'en créatine, attention tes reins. Là. Parce que ça existe encore. Puis je te dis médecin, ça pourrait être une infirmière, un préposé bénéficiaire ou même. Mais c'est juste le discours de sourd qui est dangereux. C'est que tu décourages personne de faire à dire non. Tu décourages quelqu'un. Moi, je me souviens, je donne une anecdote, là. J'avais une de mes clientes qui a dit je vais t'envoyer mon fils, il a commencé à jouer au hockey de haut niveau, tout le kit, mais il a commencé à fumer du cannabis, puis il en fume pas mal, puis tout ça. Puis là, tu allais voir le médecin arrête ça, c'est pas bon pour toi, puis patata. Je dis envoie-moi les. Il vient me voir, tu sais, j'ai dit, tu sais que le cannabis, ça ralentit tes réflexes, ça a un effet sur ton cerveau, au développement de ton cerveau, mais pire que ça, ça augmente ton niveau d'estrogène par l'âge que tu as, ça augmente l'aromatase. Simplement, plus tu as d'estrogène adolescent, moins tu risques d'avoir de testostérone, fait que tu as plus de chances de te retrouver avec un micro-pénis. Je te dis ça de même, parce que tu es en pleine adolescence. Oui, j'aurais aimé ça le savoir. Là, il a fait, vraiment? Je dis, ouais, vraiment. C'est pas significatif, mais si on fait l'arborescence de l'information, si tu es plus estrogénique qu'androgénique en pleine adolescence, dans le développement des organes digitaux, tu te donnes pas de chance. T'sais. C'est pas parfait. Fait que moi, j'ai mis ça un peu plus de l'avant, puis j'ai dit, je peux te le documenter si tu veux. Puis il a fait, non, sa mère, elle vient me revoir. Après, elle dit, en tout cas, pas ce que tu as dit, mais il arrêtait ça. Information. Tu peux être formel, tu peux être directeur, puis dire, ben, regarde, moi, je pense que tu n'en as pas besoin, mais si tu l'utilises, c'est ça que ça fait. Tu as un document pour le lire. C'est aussi de savoir c'est quoi son profit, qu'est-ce qu'il en gagne, qu'est-ce qu'il peut potentiellement perdre dans son cas-là. Parce qu'on s'entend que ça avait été une petite madame de 73 ans aux couches dans un CHSLD. T'as envie de fumer du pot à la journée longue, Monique, là, je veux dire, vas-y. C'est ça, il y a le potentiel de dangerosité. Tu ne pourras pas faire jouer au basket d'un matin. Ben, c'est un bon exemple. Au Canada, on a autorisé en vente libre les produits de cannabis. On ne les a pas tant encadrés au niveau de il y a des produits puissants là-dedans. Là. Ouais. En se disant, mais le monde n'ira plus sur le marché noir. Celui qui est sur le marché noir, c'est plus facile de se faire livrer chez eux. Il est encore là. Ça va ouvrir une nouvelle clientèle, des produits différents, vendus en spray, en X, Y, Z, présentés de différentes façons, puis banaliser un peu. Fait que, tu sais, là, le vapotage va être encadré, mais ils ont été longtemps qu'ils ont laissé ça aller. Puis tout ça. Fait j'ai comme de la misère un peu à dire, c'est quoi qui est dangereux, qui n'est pas dangereux? C'est quoi votre perception? C'est quoi votre définition du danger? T'sais, la majorité des consommateurs de produits naturels, comme on disait tantôt, il y a 70 % de la population qui utilise des produits naturels. S'ils ne filaient pas et s'il y avait des effets secondaires, on aurait eu une vague à un moment donné de dire « Hey, moi, j'ai eu telle affaire. » Puis juste le bouche à oreille aurait nuit à l'industrie. C'est pas le cas. La majorité des gens qui utilisent des produits de santé naturelle de qualité, même de moins de qualité, si c'est moins de qualité, la majorité, ce qui leur arrive, c'est que ça n'a pas d'effet. Puis ceux qui ont des produits de qualité, ils ont des effets avec peu d'effets secondaires. Puis souvent, peu d'effets secondaires qui vont les mener à garder une meilleure santé, qui vont faire en sorte qu'ils vont consulter moins en médecine, ils vont désengorger d'une façon X. Surtout nous autres ici, on gagne à le faire, on s'entend. Là, ben, c'est ça. Tu sais, quelqu'un qui relaxe plus parce qu'il prend son magnésium, qui dort mieux, qui a moins d'hypertension, qui a des problèmes qui sont encadrés. Je ne vais pas faire un diagnostic puis relier un supplément à ça. Mais reste qu'il y a des suppléments qui peuvent aider au système à mieux fonctionner. Si à ce moment-là, tu fais le mieux, ben, tu désengages le système de santé. Ce qu'on essaie de faire de mauvaise façon. Si tu encadres mieux les gens sur leurs habitudes de vie en comprenant des suppléments là-dedans, ben, t'aides tout le monde. Tu sais, à un moment donné, il y a eu une idée qui voulait donner les suppléments à prescription aux médecins, puis c'est les médecins qui se sont opposés à ça. Ils disaient, tu trouves pas comme danser, là? Le gars, il veut de la vitamine C, il faut qu'il passe chez nous, prendre un rendez-vous pour avoir un... Je dis là, on veut pas ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut juste trouver une place à tout le monde, puis juste l'encadrer, mais de la façon correcte de le faire, pas en essayant de taper ses doigts.
Moi, je trouve que c'est juste la façon que c'est présenté. L'idée derrière, si c'était fait mieux que ça, oui. Ah oui. Puis Vince, là-dessus, mettons, tu peux-tu nous informer un peu qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres? Tantôt, de parler d'une école de formation, ATP, vous êtes ici, vous êtes en Europe, vous êtes aux États, là, vous avez l'usine qui est à Granby. Ouais. Peux-tu nous dire un petit peu qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres au cours de la prochaine année et demie, 2 ans? Ben, présentement, on a une grosse croissance. Ben, tu sais, tout va très bien. Là, tu sais, depuis la pandémie, nous, on a eu l'avantage d'être considérés comme essentiels. Ça, c'est une chose. Tu sais, ça, c'est une autre affaire qui nous avantage. Puis là, tu regardes ce qu'ils font là. On a plus rapport dans mais on était essentiels parce qu'on approvisionne des chaînes d'épicerie et tout ça parce que considéré des aliments. Fait que ça nous a gardé ouverts. C'est quand ça fait l'affaire d'un bar, quand ça ne fait pas d'autres bars. Puis c'est drôle parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont commencé à se supplémenter pendant la pandémie parce qu'ils se disaient, là, ma santé, j'ai lu, ou pour ceux qui s'informaient plus, tu sais, c'était des gens qui avaient des maladies dégénératives ou qui avaient des maladies sous-jacentes, qui avaient de la comorbidité, qu'ils ont appelé, qui risquaient plus de problèmes avec la COVID puis d'en décéder. Puis là, bon, la vitamine D, ça peut aider au système immunitaire, ça met à vendre plus de vitamine D, puis tout ça. Puis il y a des gens, nécessairement, qui ont augmenté leur santé, puis leur awareness. Là, il aurait pu le faire. Là, la grande messe de 5 heures, il aurait pu dire au monde, là, sortez dehors, les prendre une marche, faites de l'exercice, puis restez pas sur votre divan à écouter du Netflix puis à manger des chips. Il aurait pu. Tu vois que l'idée, c'était vraiment de protéger le public. La vaccination, c'est à sa place, mais il y a bien d'autres affaires que tu peux faire aussi à côté. C'est comme adjuvant, mettons, là, faire l'exercice, manger mieux, dormir mieux. La base, je pense que ça aurait été pas une mauvaise idée de dire ça aux gens. Fait qu'il y a tout ça qui est un peu spécial, qui nous a gardés, nous, heureusement ouverts, puis nous a permis d'avoir un certain développement, aller chercher un marché de gens, monsieur en tout le monde, qu'on avait peut-être moins comme clients, qui est resté, puis là, tout a réouvert, puis les athlètes, fait que là, ça a permis une croissance. Qui nous a permis aussi, nous autres, de se... disons, d'améliorer notre service en ligne. On a refait des sites web. On a un site qui est juste international et US, en anglais seulement. Un site francophone et anglophone pour le Canada, qui est en devise canadienne. Le reste en devise très rapide, je te confirme. Là. Mes clients reçoivent leur supplément à 24 heures. Fait que, je ne sais pas comment vous faites, mais... On livre, tu sais, quand on est bien dans le jus, en ligne, 3 jours n'importe où au Canada. Fait qu'on essaie, on est vraiment... C'est pour ça que je te dis, le shipping, moi, je vais donner un coup de main. C'est bien important quand une commande rentre dans la journée, qu'elle sorte cette journée-là le plus possible pour nous autres. Ce service nous a mis aussi ça à map d'une certaine façon. Fait qu'on vend beaucoup en ligne. Présentement, on est dans une 60aine de pays qu'on livre en ligne. On a des distributeurs à différents endroits dans le monde, comme tu disais. Et l'avenir, nous, ça en va beaucoup vers le marché américain, hein, parce qu'il y a une demande grandissante. Surtout au niveau des sportifs de haut niveau, mais nécessairement, ça découle sur d'autres choses. On a des universités, on a des organisations sportives de haut niveau, comme la NFL qui commence à grossir, la NHL, ça fait un petit bout de temps qu'on est là. Mais eux, si on prend notre ambassadeur, un des premiers qu'on a eu depuis 2013, qui est Lars Eller, bien là, nous autres, Lars Eller, qu'est-ce que ça a fait? Mais c'est ce qui est en train de se faire ailleurs aussi. Et que sa femme prend nos produits, ses frères prennent ses produits, ses enfants prennent les produits, puis là, son père, puis là, finalement, les gars ont confiance. Puis souvent, les femmes, c'est eux qui s'informent le plus. C'est mon chum, il a acheté ça, c'est ça. Puis là, ils s'informent. Puis là, c'est les femmes des joueurs, souvent, qui commandent chez nous. Fait que là, ça crée comme une genre d'arborescence. Puis nécessairement, le monde en entend parler. Fait que là, on a reçu des demandes d'ouverture du gym où le gars s'entraîne l'été parce qu'il voulait avoir le produit puis il ne l'avait pas. Le strength coach a entendu parler de nous autres. Fait que là, on est en train de grossir ce marché-là de façon... pas lente, mais tu sais, constante, c'est très mais organique, solide. Par exemple. Ouais, c'est très organique parce que quand tu regardes ça, je veux dire, c'est carrément à l'inverse de « Hey, salut, influenceur X, je sais que tu n'as jamais pris ça de ta vie, je t'envoie une boîte, fais-moi 2-3 stories, puis après ça, tu dirais que tu en prends. » Versus, tu en prends parce que ça t'a été recommandé, tu vois les bénéfices, tes proches les voient et te copient. Fait que, tu sais, dans le fond, oui, c'est peut-être un peu plus long, mais en bout de ligne, tout le monde est accroché sur le bienfait et non pas sur le marketing ou achète un pot dans le Weiss, ça va me donner 3$, puis l'autre 1, puis l'autre 3, whatever. C'est ça, définitivement. Puis, tu sais, les influenceurs, on en a parce que c'est un marché qui est nécessaire. Mais nous, le critère de base, c'est est-ce que tu utilises des produits ATP? Puis ceux que tu utilises, c'est-tu capable de m'en parler? Mm-hmm. Fait que, puis on les paye en produits. Même les athlètes pro, on les paye en produits. On donne pas une scène à personne. Pas un sou. Fait que le gars de la NFL qu'on commandite, qui prend nos produits, il pourrait s'acheter n'importe quoi, lui. Mais il voulait nos produits.
il les a achetés au début, puis à un moment donné, ben, on a dit que c'est un gros nom, on va y en donner un peu pour qu'il nous pousse. Fait que c'est comme ça marche. Fait qu'on a endossé personne financièrement dans cette aventure-là. C'est toujours les produits qui sont en avant. Fait que les gens qui en parlent, ils y croient parce qu'ils les utilisent. Fait que ça transperce l'idée de je suis payé pour faire quelque chose, ça se ressent. Comme je te disais tantôt, le délit d'intention, le contraire est aussi vrai. Quand tu es vraiment convaincu, tu deviens convaincant. Puis on a réussi à créer ce genre de petite communauté-là qui croit assez à ça pour la faire croître. Puis l'affaire que ça nous a amené énormément, c'est des clients ultra fidèles. Mm-hmm. Des clients qui ont acheté chez nous, qui achètent que chez nous depuis 10 ans. On en a plusieurs. Fait que là, on en crée des nouveaux. Puis une fois qu'ils sont rentrés avec ATP, tu prends quoi après? Ben, moi, personnellement, je le vois dans mes clients. Moi, les gens, tu sais, moi, je vois le repeat. Là. Je veux pas, j'ai un compte affilié chez vous, fait que je le vois. Puis, tu sais, les gens rachètent systématiquement. Ou des fois, ils vont dans un magasin grande surface de suppléments, puis ils vont acheter là-bas pareil. Moi, je dis toujours à la fin de la journée, moi, je m'en fous que tu l'achètes tout, mais s'il te plaît, procure-toi qu'est-ce que je t'ai mis ici. Ouais. Il est peut-être 10$ plus cher, mais reste qu'en bout de ligne, tu vas avoir exactement ce que tu es supposé. Pas de plus, pas moins. Puis, tu sais, quand je te dis de prendre 4 multis de celle-là, ben là, tu vas d'abord, tu vas t'acheter un 130, ça marche plus. Là. Ouais. Fait que juste mettre ça clair. Là. Fait que ça reste que c'est important aussi que, tu sais, ton intention comme thérapeute soit d'aider le monde. Puis qu'eux, après ça, soient coachables. Mais on s'entend, c'est le même principe qu'avec tes gars de NFL ou de NHL. Oui, c'est ça. Le problème que tu dis en coaching, si tu donnes les outils, après ça, les gens, il faut qu'ils fassent la job. Mais les gens qui décident d'essayer d'autres choses, ils reviennent la plupart du temps parce qu'ils voient la différence. Puis l'autre chose, c'est que on a eu des épreuves qui nous ont permis d'être mis de l'avant. T'sais. Un moment donné, on avait acheté l'enzymatique contrôle parce qu'il y avait une plante qui n'était pas... On aurait pu la vendre pareil, mais nous autres, pas l'innocuité était là, mais c'est-à-dire l'efficacité n'était pas rencontrée à 100% parce que la gentillane était inerte pour X raison, elle n'a pas passé au travers du... En tout cas, quand on l'a testé, elle ne marchait plus, on l'a jeté. L'année passée, on a eu un problème avec un fournisseur avec notre Mario Prime. On achetait toujours du même fournisseur, le HMB CA qui est dedans. On achète le même lot du même fournisseur. Fait que la première batch, on l'a fait analyser. Il nous en manque de finir la batch. On rappelle, on recommande, il nous renvoie. Puis finalement, ce produit-là était contaminé pour X, Y, Z. Quand on a envoyé chez Inform Sport, ben le produit a sorti contaminé. Fait que là, on a fait faire des tests. On a même envoyé le produit dans un autre laboratoire pour s'assurer que c'est pas Inform Sport qui, pour X raison, a fait une erreur. Puis on a acheté pour $1 demi-million de Mario Prime à la poubelle. Ouais. Puis ça, c'est ça. C'est ça la game. C'est ça la game. On est le seul laboratoire Informed Choice au Québec. Il y en a 2 autres au Canada. Puis on est un des seuls qui a des produits Informed Sport. Informed Sport, c'est testé à chaque fois que le produit est mis en pot et libéré. On a un certificat de relâche d'une entité extérieure à nous autres qu'on ne peut pas influencer. Mm-hmm. Tu sais, Mario Prime, on aurait pu dire, hey, on va t'envoyer un chèque de 50 000 là, pour sauver 500. Là. Il n'y a pas de moyen. C'est même pas notre intention, mais ça n'existe pas, ça. C'est gars, on dit, tu peux pas relâcher ce produit-là si jamais ce produit-là sort sur le marché. C'est nous autres qui va se retrouver la certification automatiquement dans ce temps-là. Fait que faut que ça soit mis sur le site, puis que tu aies le certificat de relâche, puis que tu relâches ça en même temps que les autres de l'affaire. Puis on l'a acheté. On a envoyé ça incinéré, là, des belles palettes bien pleines. Puis le trip, c'est que le produit est en grande croissance. Fait que cette batch-là, on avait besoin. Hein? On avait besoin. Puis non seulement on avait besoin, on a décidé, c'est en grosse croissance, on va en faire 3 fois plus que d'habitude. Fait que plutôt qu'en faire X, on a fait x3. Fait que là, quand on est arrivé, mon associé Steve, qui gère plus l'aspect manufacturier, quand il m'a annoncé ça, il était allé. Il dit, on va trouver, on va refaire tester. Écoute, ça a duré 2 semaines à un moment donné à chercher. Fall ball, c'est fini. Fait que là, on est en litige contre le fournisseur, parce que le fournisseur nous a bernant quelque part, mais là, on est encore là-dedans. Là. Fait que là, il y a des frais d'avocat engendrés là-dedans pour savoir si on va se faire rembourser au moins en matière première. Là. Mais c'est juste ça. C'est un gage. On l'a fait, puis on aurait pu se retourner de bord pour faire d'autres choses. On perd ça à court terme, mais à long terme, on vient de gagner encore une fois notre notoriété parce que les histoires de même, tu n'entendras pas souvent parler. Je pense qu'au final, qu'est-ce que tu dis, c'est vraiment que ta réputation, t'en es qu'une. Puis si tu l'échappes, tu l'échappes. Puis dans votre cas, vous autres, ça a été spotless depuis le début. Fait que moi, c'est quelque chose que j'apprécie bien gros. Puis c'est pour ça que j'étais content d'ailleurs quand je t'ai appelé pour embarquer avec vous autres. Puis quand tu m'as dit oui, j'étais bien heureux de ça. Ben, on fait la même chose, tu sais, dans l'inverse. Moi, je te connais depuis des années. T'es un gars intègre. T'es un gars qui
c'est true talk, puis tu as toujours été... puis quand tu as fait des erreurs, le peu que tu as fait, tu as été assez humble puis honnête pour l'avouer. Puis ça fait partie de ton échelle de valeur puis de croissance, mais ça m'a amené à la même place. Moi, tu sais, j'ai parti... Tu m'as connu au Nitro Gym. J'entraînais des athlètes là, qui prenaient plus que des produits de santé naturelle. Je me sentais pas nécessairement à ma place là-dedans. Je le faisais parce que je voulais être compétitif comme entraîneur avec des athlètes qui compétitionnaient. Puis quand j'ai réalisé que, comme tu as déjà dit dans un podcast, je t'ai déjà entendu, tu sais, ou un live que tu avais fait, tu sais, la journée tu réalises qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, même si tu leur donnes des recommandations, puis que tu es responsable pareil. C'est-à-dire que s'il arrive un décès ou une... Ben là, moi, j'ai débarqué, moi aussi. J'ai dit, regarde. C'est ta watch, là. J'ai dit, moi, s'ils sont pour faire... Moi, j'étais, tu sais, microdosage. J'avais une idée, puis moi, j'ai tout... À un moment donné, je m'en vais. Je suis sorti de là complètement d'un coup sec. Ah, c'est dur de rester un pied dans la chaloupe, puis un pied sur le camp en même temps, là-dedans. Là, c'est très complexe, parce qu'à un moment donné, c'est un conflit de valeurs, tu te dis. C'est ça. C'est un conflit de valeurs, puis moi, c'est dans l'idée de vouloir performer, ma volonté de faire ça était moins grande que de vouloir rester intègre, puis tu sais, de vouloir... Fait que c'est ça. Mais le fait que j'ai mis... Tu sais, je connais ça, je peux en parler aujourd'hui avec la connaissance de cause, puis dire, regarde, better than done that. J'ai été capable de faire tu sais, puis aujourd'hui, ben ça m'a appris que tu peux faire très bien ça, puis tu peux faire, tu sais, bon. Fait que c'est ça l'idée en arrière, tu sais, la transparence. Puis moi, ce que j'aime bien de nous, qui nous définit bien à cause de toutes ces épreuves-là, c'est l'intégrité. On a toujours été intègre sur notre intention, puis on a toujours respecté ça, même si ça nous a fait mal financièrement. Parce que, comme je t'ai dit, on se fait comparer souvent à des compagnies de moindre qualité, puis les gens nous critiquant en disant « Vendez juste trop cher ». Non. C'est quand tu vas au restaurant, tu ajoutes un filet mignon, puis ils te servent une ballonnée, tu le sais, c'est le ballonné. Tandis que là, on te met 2 pots de protéines avec la même étiquette, puis tout ça. Un, c'est de la ballonnée, l'autre, c'est du filet mignon, mais il est emballé de la même manière, tu y vois rien, puis tu me dis à moi que je te vends trop cher. Non. Le filet mignon est toujours pour avoir le même prix partout. Si on avait la capacité d'exposer réellement ce qu'il y a dans le pot, on n'est pas cher, parce que quand on se compare des compagnies thérapeutiques, de même ingrédient, même dosage, même efficacité, on est entre 20 et 25 % moins cher que ces compagnies-là. On est moins cher que nos plus grands concurrents qui font la même chose que nous. C'est parce qu'on se fait comparer à des gens qui font pas la même affaire, qu'on a l'air cher. Mais 100%. Ils sont meilleurs que nous pour faire de l'emballage et du marketing. Ouais, ben en même temps, si vous enlevez 30 % de ce que vous faites en ce moment pour l'investir là-dedans, probablement que vous allez pouvoir faire la même affaire vous aussi. Mais ceci dit, je sais que c'est pas ça le plan de match. C'est ça. Ça a été plus long, mais présentement, on est assis dans la chaise d'une entité qui est sur l'autoroute parce que le monde qui est avec nous, ben, nous suivent parce que c'est ça. Justement, on a respecté notre parole. True talk, man. J'aime ça. Vince, où est-ce qu'on peut vous trouver, toi, ATP et compagnie, ses réseaux sociaux et compagnie? Bien, atplab.com. Ça, c'est notre site web. On a un Instagram aussi, ATP Lab. On a une page Facebook. On est plus actif, comme la plupart, là, sur Instagram que sur Facebook. Si vous voulez communiquer avec moi pour des informations, vous faites Vincent@atplab.com. C'est pas mal ça. Nous retrouver. Là, Parfait. Toujours très disponible pour nous répondre. Merci, Vince. Merci. J'apprécie. Ça fait plaisir. On se voit bientôt. Bye. Merci tout le monde.